Bonjour à tous et à toutes. Une vidéo que j'ai hésité quand même à faire. Il y aura certainement plusieurs chapitres pour étudier ce cas qui me trotte dans la tête quand même, mais je me fais, je me pose des questions sur sa pertinence et sur son intérêt. En fait, je résume la situation. J'ai été confronté à une personne qui œuvrait, on va dire, dans le domaine de la sophrologie. Donc, je n'y connais pas grand-chose. J'ignore s'il y a plusieurs courants, je suppose que oui. Et qui m'a posé problème. Je vous rassure tout de suite, ce ne sont pas des personnes que j'ai pu croiser sur le net, et notamment une à laquelle je pense, mais qui n'est pas du tout concernée par cette vidéo. J'en ai parlé d'ailleurs. Je lui ai demandé ce qu'elle pensait de cette situation en quelques mots. Elle n'a pas pu me répondre puisqu'elle ne connaissait pas vraiment la situation telle que je vais vous la décrire en plusieurs vidéos, je pense. Et voilà, donc je vais découper donc ce que j'ai ressenti et vécu en plusieurs vidéos afin de bien cerner chaque problème. Et je dirais que ce qui va compter, c'est chaque vidéo évidemment séparément, mais chaque vidéo sera la pièce d'un puzzle qui va prendre forme ou pas et qui va donner une indication. Est-ce que la personne est perverse? Est-ce qu'elle est simplement un petit peu malveillante? Est-ce que j'ai pu l'agacer par mon comportement, par mes remarques? Est-ce qu'elle a pu se sentir en concurrence? Parce que j'ai quand même quelques compétences en matière de suivi, d'accompagnement des personnes. J'ai beaucoup d'expérience professionnelle dans ce domaine et aussi sur le plan personnel. Est-ce que c'est moi qui ai imaginé tout cela? Est-ce que c'est simplement quelqu'un qui n'était pas très intelligent, qui manquait de culture, ou alors de recul sur certaines thématiques, qui pouvaient être intelligent sur d'autres, mais pas sur certains types de fonctionnement? Voilà, je ne sais pas. Bon, et c'est pour ça que je fais des vidéos avec prudence et que je décortique un petit peu, que je segmente plus exactement la situation. Alors là, c'est une personne donc qui, la première fois que je l'ai vue, je ne l'ai pas vue d'ailleurs, je l'ai entendue, j'étais assis dans une pièce, on va dire que c'était un spectacle pour simplifier, j'étais à côté d'une amie qui était à ma gauche, et derrière cette amie, sur la chaise qui était derrière, donc, voilà, il y avait une personne avec laquelle elle parlait, elle se retournait. Moi, j'évitais de trop me retourner pour des raisons liées à des problèmes dorso-lombaires, pour éviter des torsions. Vous voyez, je faisais toujours attention à ça, et je fais toujours, mais donc j'avais pas forcément envie de me retourner de toute façon. Elles discutaient entre elles. Alors la personne qui était derrière, donc j'ai appris par la suite qu'elle œuvrait dans le domaine de la sophrologie. Cette personne, homme ou femme, je ne divulgue pas son sexe d'appartenance, ça n'a pas forcément d'intérêt et je veux rester le plus discret possible. Elle débitait, si vous voulez, des choses sur comment dire, sur le sexe féminin, sur la féminité, sur la supériorité qu'elle observait chez les femmes. Elle disait des choses du genre les femmes sont plus sensibles, elles sont plus ci ou ça, et en fait tout cela pour moi c'était des lieux communs, parce que effectivement peut-être que les femmes manifestent plus leur sensibilité, mais ça ne veut pas dire qu'elles sont plus sensibles. Peut-être que c'est la société qui les a conduites vers ce type de comportement. Donc j'ai d'ailleurs obtenu des liens et des références bibliographiques de la part d'un YouTube, pas d'une spectatrice, plus exactement. Je ne fais pas allusion à ce thème-là, c'est un support de discussion, de conversation, et c'est ce support qui m'a permis de comprendre que quelque chose clochait.
en fait. Hein. Ça aurait pu parler d'un autre thème de façon qui m'aurait énervé aussi. Hein. C'est comme ceux qui, sans avoir revu les films d'un acteur ou d'une actrice, disent « Ah ben, cet acteur ou cette actrice, elle valait juste pour son physique et ces films n'avaient aucun intérêt. » Bon, on peut pas tout voir non plus, je comprends, hein, mais quand quelqu'un vous en parle et que ce quelqu'un s'y intéresse de près, le mieux c'est de dire peut-être « Ah ben, je ne la connais pas suffisamment, je la connais pas, il faudrait que je revoie ces films. » Vous voyez, ça serait une attitude plus intelligente, même si on ne le fait pas. Mais parce que là, ça va heurter. On ressort ce que d'autres ont exprimé sans soi-même avoir un point de vue. Donc là, effectivement, une conversation de ce type m'aurait profondément agacé également. Hein. Voilà. Donc elle sortait, elle débitait des lieux communs sur la féminité, qui étaient peut-être vrais, mais qui étaient aussi à recontextualiser. Et donc déjà, avant même de la voir réellement, elle m'avait indisposé et je trouvais que son point de vue était agressif et péremptoire, pas comme moi que je suis, ouais, plus que moi, je pense. Hein. Après, je m'entends aussi puisque je regarde parfois mes vidéos aussi pour me rendre compte de ce que ça vaut. Et d'ailleurs, en ce moment, j'ai pris un sacré coup de vieux. Je trouve, bon, bref, ça c'est autre chose. C'est pas grave. Hein. J'aime bien les vieilles croûtes, donc je me plais. C'est ça le problème. Hein. À partir du moment où je me plais, je m'inquiète. Et donc, déjà, j'étais indisposée sans même l'avoir vue. C'est-à-dire que je la connaissais pas encore et elle me déplaisait déjà. C'est-à-dire que sa voix, je la trouvais un peu agressive. Elle débitait ses propos à l'emporte-pièce un petit peu, comme si elle récitait une leçon et qu'elle n'était pas convaincue par ce qu'elle racontait. Je sais pas comment dire, mais bon, c'est très subjectif ce que je vous raconte. Hein. Il faut prendre vraiment ça avec des pincettes. Et c'est un vécu déjà un petit peu ancien, il y a quelques années, il y a peut-être 3-4 ans, je ne sais pas exactement, je ne sais plus, hein, je ne pourrais pas vous le situer, je pourrais le retrouver, mais je ne sais pas, mais il y a un certain nombre d'années, et donc il y a une reconstruction qui s'est faite dans mon esprit, et c'est déjà une perception subjective. Mais cette perception subjective, on l'a vu, elle est importante. Si quelqu'un ou quelque chose nous déplaît à un moment donné, il faut se poser la question, de se dire... Faisons confiance à ce qui n'est pas forcément scientifique aussi. Ça entre en jeu. Il faut tenir compte de tout, en fait. Voilà. L'impression, même subjective, on doit en tenir compte. C'est important. C'est un signal. On n'a pas toujours le temps de mettre en place une expérimentation selon les critères de la psychologie sociale expérimentale. On n'a pas toujours le temps de faire ça, donc il faut agir vite, parfois. Quand on voit un animal et qu'on suppose qu'il peut être dangereux, le mieux, c'est de faire attention, de se munir d'un bâton ou de fuir. Si on peut fuir. Voilà. Voilà ce que je veux dire, hein. Et là, donc l'impression était négative, mais énervante. J'étais irritée, mais je n'ai rien dit, je me suis pas retournée et je n'ai pas, voilà, il n'y a pas eu de suite. Ensuite, j'ai revu cette personne dans d'autres contextes. Alors, la fois suivante, elle m'a paru agréable. J'ai bien aimé le contact que j'ai eu avec elle. Il y a eu une autre fois, je vous détaillerai peut-être d'ailleurs ces fois, ces nouvelles rencontres, une autre fois même où j'étais content parce qu'on est toujours content quand quelqu'un pense comme vous, hein, parce qu'elle pensait comme moi. On me l'a dit, ah ben oui, elle pense que tu as raison, blablabla, blablabla. Bla. Donc j'étais content, j'étais flatté. Hein. Moi aussi, si on flatte mon ego, ça va forcément avoir une incidence si je me rends pas compte que c'est pas sincère. Si je pense que c'est sincère, ça va me faire plaisir. Encore que les compliments peuvent me gêner s'ils sont excessifs. S'ils ne me gênent pas, c'est qu'ils ne sont pas excessifs, ou du moins qui ne vont pas au-delà d'un certain seuil d'excessivité. Voilà. Et là, j'étais content parce que ce qu'elle racontait, ce qu'on m'avait transmis, qu'elle avait raconté par rapport à la pertinence de ce que j'avais avancé, énoncé, voilà, c'était bien. Je continue, par la suite, j'ai eu un contact avec cette personne désagréable où je trouvais que son avis était sec et pas très fouillé. J'ai dit, oh là là, elle va pas loin dans la réflexion, cette personne, hein. Elle est pas dans le genre à couper les cheveux en quatre, hein. Elle y va un peu à l'emporte-pièce, une fois de plus, hein. Et là, je revenais sur mon opinion première qui était négative, hein. Par la suite, je l'ai revue avec une opinion neutre, et enfin, je l'ai revue, enfin, je manque peut-être des épisodes, mais bon, il y a eu une alternance de points de vue négatifs, positifs, neutres, positifs et
et là, celui que je vais vous raconter négatif. Il y a eu une succession de choses, et j'ai envie de dire tout de suite, même si ça ne fait pas directement partie de la vidéo, enfin si quand même, c'est que toutes ces impressions changeantes sont déjà perturbantes et on doit se poser des questions. Et d'autre part, j'ai envie de dire que si cette personne, j'y pense encore et qu'elle me perturbe alors que je ne l'ai pas vue depuis quelques années, sans doute, hein, je pense, peut-être 2-3 ans, je sais pas, 2 ans peut-être, je ne sais pas. Mais il y a longtemps que je ne l'ai pas vue. C'est sans doute qu'il y a quelque chose qui ne va pas. Alors, soit c'est une personne effectivement perverse, soit c'est une personne sotte, qui n'a pas beaucoup de jugement, qui n'est pas forcément sotte, mais qui n'est pas une grande, entre guillemets, intellectuelle, qui n'est pas, ce qui est étonnant quand même, parce qu'en sophrologie, il me semble qu'on doit avoir cette tendance à analyser les choses. Moi, ça m'étonne, quelqu'un qui n'analyse rien, et qui est à l'emporte-pièce, et qui ne réfléchit pas exactement. Et d'ailleurs, quand elle débitait ses lieux communs sur les femmes, on a l'impression qu'elle parlait comme quelqu'un qui n'est pas convaincu au fond, qui sait qu'elle a tort, mais qui veut quand même démontrer qu'elle a raison, et qui sait au fond d'elle-même qu'elle n'a pas raison. Voilà, j'ai vu cette impression. Ou alors quelqu'un qui est agacé parce qu'on ne la croit pas, parce qu'on ne lui accorde pas de crédit. Et donc, juste avant, donc il y a eu une phase donc négative, positive, négative, neutre. Après, peut-être quelque chose d'un peu positif quand même, ouais, et enfin cette phase négative, hein, je simplifie, hein, j'ai peut-être manqué des étapes, mais peu importe. Alors donc je suis avec elle chez un ami, on va dire, hein, en simplifiant, et dans un de mes cours de gym, il y a une remarque d'un de mes collègues de gym, j'étais au club de Beaumont à l'époque, qui ne m'a pas plu parce que ça véhiculait, on est encore là-dessus, hein, mais c'est un outil parmi d'autres, hein, le sexisme. C'est pas une vidéo sur le sexisme, hein, méfiez-vous, c'est pas ça, hein, c'est une vidéo sur la nocivité potentielle, possible, mais pas sûre de cette personne, ou de son manque de recul par rapport aux connaissances, ou son manque d'intelligence, quelque chose n'allait pas en tout cas. Et donc c'est un collègue de gym, donc beaucoup plus âgé que moi, qui disait ah ben nous les hommes, on va à la gym pour notre bien-être, pas pour améliorer notre physique comme le font les femmes. Elles vont à la gym pour être plus jolies, pour être mieux faites corporellement, physiquement. Enfin voilà, je résume, c'est à peu près ce qu'il disait, avec des phrases et des mots un petit peu différents, mais ça revenait à ça, et c'était assez péremptoire. Bon, alors, première chose, est-ce qu'il voulait, est-ce que c'était une supposition, mais qu'il ne l'a pas formulée comme ça? Est-ce que moi je n'ai pas répondu, je réponds pas toujours du tac au tac, c'est après coup que je trouve parfois la réponse, hein. Et là je voulais pas le heurter, je voulais pas entrer en conflit, mais je sais que ça m'avait agacé, j'ai un peu ruminé tout ça, et de toute façon quoi qu'il en soit, c'était un lieu commun sexiste pour moi. Voilà. C'était des banalités. Il aurait dit ça en plaisantant lourdement, j'aurais ri, et j'aurais dit, effectivement, ça m'aurait fait rire. Et je plaisante beaucoup avec ce genre de choses, mais on voit bien que je plaisante en général, hein, une fois qu'on me connaît. Le côté pince sans rire que je peux avoir, ou sarcastique, apparaît aux gens qui me côtoient, que ce soit des collègues, ou des amis, ou des connaissances. Ça apparaît assez rapidement, je pense, hein. Mais il y a des moments où je suis sérieux, comme au moment de cette vidéo, hein. Vous avez vu que d'autres vidéos étaient moins sérieuses, et voilà. Et je ne les renie pas non plus, parce qu'il y a des comme disait Suzanne Labreur, qui trouvait que je passais trop de temps à lire plutôt que d'étudier le violoncelle. Elle me disait, il y a un temps pour tout. Voilà. C'était une professeure de violoncelle au conservatoire de Montluçon dans les années 60, 70 et 80. Voilà. J'en parlerai dans un livre d'ailleurs, hein. Et donc, il y a cette remarque qui me vient à l'esprit, et voilà, et j'en parle lors d'une conversation. J'ai dit, il y a une remarque d'un de mes collègues de gym qui m'a gêné parce que j'ai trouvé un peu sexiste, et elle m'a mise dans une case, cette remarque. C'est-à-dire que, au lieu de penser à moi en tant que Pierre Calmar, individu identifié, différent, unique de tous les autres, parce que chacun est unique finalement, ce qui ne veut pas dire qu'on a des qualités extraordinaires, on peut être unique en étant un véritable salaud, c'est pas le problème, mais voilà, chacun
je voulais qu'on raisonne. J'expliquais à cette personne, donc, qui était dans l'aide aux personnes, dans la sophrologie, donc dans l'accompagnement des gens en difficulté, et je lui ai expliqué, moi, ça me blesse qu'on me mette, qu'on me considère en fonction de mon sexe d'appartenance. Bon, si on a envie de coucher avec moi ou d'envisager une relation amoureuse, bon, je ne suis pas libre, je ne pourrais pas y répondre, mais là, ça ne me vexe pas du tout. Si on fait allusion à mon sexe d'appartenance, non. Bah, c'est logique. Si une femme croit que je suis hétéro, enfin vraiment qu'elle n'ait pas les yeux en face des trous, et enfin surtout et les oreilles, qu'elle soit un peu sourde vu ce que je raconte, eh bien, ça ne va pas me vexer qu'on me considère comme un homme, évidemment, puisque ça sera pour une relation amoureuse, voire sexuelle, ou je sais pas quoi. Voilà. Si c'est un homme qui accorde de l'importance à mon appartenance sexuelle parce qu'il est attiré par moi, ça ne me gênera pas non plus. Ce qui me gênera, c'est que je pourrais pas lui répondre favorablement, simplement. Mais ça me flattera même peut-être, hein, voilà. Voilà ce que je veux dire. Mais dans certains autres contextes, dans un contexte par exemple de création littéraire, de création artistique en général, le fait que je sois un homme, ça ne devrait pas entrer en ligne de compte. C'est-à-dire qu'on devrait s'intéresser à l'œuvre indépendamment de mon sexe d'appartenance. Je sais que c'est pas tout à fait possible, c'est possible théoriquement, mais il faut se garder de ça. Il faut pas se dire, ah ben on voit que ce livre a été écrit par un homme. Ah, et vous êtes un homme, donc vous écrivez avec moins d'adjectifs, ou je dis n'importe quoi, hein, ou vous êtes moins dans la sensibilité et dans les descriptions précises, etc., etc. Tous les lieux communs qu'on peut suivre. Ça, je ne supporte pas ça. Je trouve ça réducteur et ça anéantit l'individualité de la personne humaine et c'est anti-humain pour moi. Voilà. Et donc, et je dis, mais je souffrais énormément de ça, et toujours d'ailleurs, hein, je ne comprends pas que par exemple pour me saluer, comme je suis un homme, on se donne une poignée de main rigide et guindée. Si j'étais une femme, on serait mièvre avec moi, on ferait la bise. Entre la mièvrerie et le guindage, c'est pas ce qui est mieux, hein. Je préfère peut-être le guindage quand même. Une mièvrerie parce que c'est n'associé à aucun sentiment, à rien, quoique c'est une convention sociale machiste, sexiste, patriarcale peut-être diront certains. Voilà. Donc et j'ai ça, mais alors sa réponse. On a l'impression qu'on avait une joute, c'est-à-dire qu'on joue au ping-pong. Au bout d'un moment, j'ai l'impression de jouer au ping-pong. J'ai dit ça, mais je montrais que j'étais malheureux. J'avais une période où j'étais pas bien à cause de ça. Enfin, moi, je ne supporte pas d'être estimé, jugé, évalué en fonction de mon sexe appartenant. Je trouve ça inacceptable. À part les domaines, enfin les cas que j'ai cités un peu plus avant dans la vidéo. Hein. Au lieu de se dire de me dire, par exemple, pouvez-vous m'expliquer, entrer plus dans les détails, c'est intéressant ce que vous dites, j'aimerais en savoir davantage, est-ce que c'est simplement cette remarque ou d'autres remarques, ou est-ce que c'est la personne qui vous a énoncé cette vérité, entre guillemets, qui vous gêne? Est-ce que vous avez, enfin, dans votre passé, vous avez déjà vécu ça, je sais pas, voilà, etc. Moi, c'est ce que j'aurais dit. J'aurais essayé de creuser la situation. Ça m'aurait même passionné, je dois dire. Hein. Me serais dit, tiens, j'aurais été soit d'accord, pas d'accord, peu importe. Hein. Mais voilà. Et non, elle, au lieu de dire ça, elle a répondu du tac au tac, dire ça vous met pas du tout en porte-à-faux. Comment dire, c'est un point de vue, il a le droit de le penser. Je sais plus comment elle a tourné ça, mais ça m'a heurté. Alors, je pensais qu'elle n'avait pas compris. Et elle n'avait pas compris ce que j'avais raconté. Bon, j'ai pris un autre exemple. J'ai dit, par exemple, un homme qui va faire du tricot, ça va pas passer toujours parce que c'est associé aux femmes, souvent, j'ai l'impression. Mais il faudrait le vérifier pour une expérience, d'ailleurs, hein, pour être sûr que c'est associé aux femmes dans l'esprit des gens. Ça doit être validé avant, mais bon. Admettons que ce soit vrai. Elle me répond, ah ben non, je connais des hommes qui font du tricot. Elle me donnait le contre-exemple. Alors, comment dire? Elle partait non pas de la souffrance de la personne, enfin, souffrance entre guillemets, relative quand même, hein, de la personne qui était en face d'elle, alors qu'elle était dans le soin quand même, dans l'accompagnement, mais elle partait sur, comment dire, sur ce qu'elle pensait et le contre-exemple, ce qu'elle avait vécu dans sa vie de tous les jours. Je me dis, mais elle est vraiment sophrologue, cette personne, ce monsieur ou cette dame, ou alors est-ce que c'est une formation qu'elle prétend l'être, mais c'est pas vrai? Enfin, c'est curieux de pas avoir réfléchi comme ça pour une personne. Enfin, je sais pas, mais elle était dans
au lieu de voir l'aspect personnage souffrant, on va dire en simplifiant, je souffrais pas atrocement quand même, faut pas non plus pousser, j'étais plus gêné que voilà, elle partait sur les contre-exemples, comme si elle voulait contre-attaquer. Qu'elle me voyait comme un orateur polémiste et qu'elle contre-attaquait en m'attaquant ou alors comme renvoyer une balle de ping-pong, vous voyez. Et j'ai pas compris du tout. Et j'ai pris d'autres exemples. Et alors après, donc je devais partir, je prenais mon train. Et la personne qui l'accompagnait, c'est pour ça que j'ai commencé à me détacher de cet ami, hein, et me regarder un petit peu. Il s'échangeait des regards un peu narquois. Ouais, absolument. Hein. Et l'air de dire, celui-là, qu'est-ce qu'il raconte Et à aucun moment on s'est dit, mais ce Pierre Calmar là en face, il a une période difficile, sans doute, il ressent des malaises par rapport à sa vie, parce qu'il est homo, parce qu'il n'a pas les conceptions sexistes de beaucoup d'hétéros machos, et il est mal à l'aise. Moi j'aurais déjà vu ça, j'aurais vu, tiens, c'est un monsieur qui est mal à l'aise. Bon, je vais pas le prendre dans mon cabinet, le faire payer, mais je vais peut-être l'aider, lui donner des pistes et voir si je peux discuter avec lui de ça un petit peu, sans aller parce que bon, flûte, je dois gagner ma vie, je suis pas payé, donc je vais simplement comment dire, lui donner quelques pistes et voir si on peut l'aider à trouver une solution par rapport à sa problématique de sexisme, parce que c'est un problème de fond de sexisme que je rencontre toujours. Bon, un peu moins dans certains contextes quand les gens sont un peu futés, mais il y a des gens vraiment très 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 arriérés actuellement encore, hein. C'est inimaginable. On entend des propos homophobes, j'en ai entendu dans un restaurant il y a pas longtemps, mais je retournerai plus. Et voilà. Voilà, donc ça m'a étonné, profondément étonné. Bon, je me suis dit peut-être que c'est une maladresse ponctuelle parce que on est parfois énervé et on ne réagit pas comme il faudrait, notamment avec nos parents. Moi, je me suis rendu compte que je réagis très bien souvent avec des gens que j'ai reçus en bilan individuel, en accompagnement vers l'emploi ou accompagnement social. Qu'on fait beaucoup, que j'ai beaucoup fait durant ma carrière, ce qui fait que je pourrais prétendre beaucoup plus que beaucoup de youtubeurs qui gagnent de l'argent là-dessus, d'accomplir cette fonction rémunérée, hein, et c'est ça que je trouve un peu fort. Il y en a qui n'ont jamais fait d'accompagnement avant de faire des vidéos YouTube, hein. C'est grave, moi je trouve. Enfin, pas pour certains, parce qu'il y en a qui se débrouillent très bien, mais pour d'autres c'est un peu grave. Et moi avec mes parents, je n'étais pas du tout adapté et adéquat. Par contre, j'aurais connu mes parents sans que ce soit mes parents, j'aurais pu les aider, je pense, plus efficacement, forcément. Hein. Là, j'enfonce une porte ouverte, sans doute. Et voilà, c'est peut-être ça. Je me suis dit, c'est peut-être ça, parce que une personne qui est dans le bien-être, qui travaille pour le bien-être des autres, des gens, des clients, enfin de ses patients finalement, qui intervient certainement peut-être dans lors de cures thermales, je ne sais pas, dans des séances où elle fait peut-être du yoga, de la relaxation, des choses comme ça, qui n'essaie pas de comprendre une problématique à laquelle elle est confrontée et qui pourrait justement l'intéresser et nourrir le travail qu'elle va faire ensuite. Pour moi, c'est soit une personne qui n'est pas efficace dans son domaine, soit une personne qui est ponctuellement pénible et agacée par moi, bon, c'est moi qui ai pu l'indisposer, soit une personne qui n'a pas le diplôme qu'elle prétend avoir, hein, et qui ne l'a jamais utilisé, soit une personne manipulatrice et perverse. Je n'en sais rien. Et toujours est-il que dans un contexte à peu près différent, j'ai rencontré deux autres sophrologues, dont une avec, bon, je n'en parlerai pas puisque j'ai des liens actuels avec elle, donc il n'y a aucun problème pour l'instant, hein, qu'elle se rassure, enfin bon. Et voilà, même si on n'était pas d'accord sur tout, hein. Et j'en ai rencontré une autre il y a quelques années aussi, un peu dans elle devait se connaître d'ailleurs, et je l'ai trouvée, elle, beaucoup plus. Alors, j'ai beaucoup aimé cette personne. Je l'ai trouvée, même si je vais pas parler de ce genre de problème, mais je pense qu'elle aurait été réceptive, elle. Et elle aurait compris où je voulais en venir. Et quand on la voyait, c'est vrai, on avait une sensation quand même de bien-être. Cette autre personne, j'aimais bien. Elle avait des difficultés avec son mari, d'ailleurs, la pauvre. Hein, enfin, c'était terrible. Bon. Mais c'est vrai que bon, elle écrivait aussi de la poésie, d'ailleurs des choses assez fortes et assez qui touchaient des thèmes qui m'intéressaient aussi. Donc elle, j'aurais volontiers
consulté, alors que l'autre personne, non. Et alors, donc ça n'a pas été une seule séance pénible, hein. Il y a eu d'autres moments pénibles avec cette personne dont je vous ferai part. Donc je ne la côtoie plus heureusement, mais récemment j'ai entendu parler d'elle et elle débitait encore, elle avait débité par le passé des choses négatives me concernant qui ne correspondaient pas à la réalité, hein, vraiment. C'était une interprétation de cette réalité. C'est elle qui m'avait mis en difficulté. Parce qu'à un moment donné, elle s'est montrée extrêmement gentille après cette rencontre. Une autre fois, j'ai vu, mais qu'est-ce qu'elle est gentille, je me suis trompé finalement, hein. Qu'est-ce qu'elle est bien cette personne. Oh, qu'est-ce que c'est agréable à côtoyer, mais avec le recul, je trouve que cette gentillesse était factice. C'est comme ceux qui vont vous dire je vous aime tous très fort, vous êtes formidables, je vous adore. Enfin, non, c'est pas gentil parce que la personne qui dit ça n'est pas perverse du tout, hein, par contre. Mais c'est qu'elle est un peu peut-être maladroite et elle a une façon de s'exprimer. Mais voyez, c'est comme si cette personne passait du ping-pong odieux avec des réponses sèches à ce genre de propos. Voilà, elle est passée d'un extrême à l'autre. Mais ça sera une autre histoire que je vous raconterai plus tard, si toutefois vous adhérez déjà à cette première vidéo, si elle vous intéresse. Merci en tout cas de m'avoir écouté. N'hésitez pas à mettre des commentaires. Je n'aurai pas le temps forcément de répondre à tous, que je fais plein de choses et j'ai encore plein de mails en retard auxquels je dois répondre. Et n'hésitez pas à diffuser si elle vous semble intéressante, diffusez cette vidéo. Et je vous souhaite une bonne journée.